Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, préparation châssis de notre M2 G87. Ça fait un moment qu'on roule avec, quasiment 10 000 ou 11 000 km. On a roulé sur pas tous les circuits du monde, mais quelques circuits. Le Mans, Spa, Nürburgring. Un peu Spa, non, je dis J, mais bientôt, brûleur de gomme. Aujourd'hui, on va monter les pièces pour améliorer le châssis. On attend ces pièces depuis un moment. 6-8 mois d'attente, mais attente longue, produit d'exception. C'est parti. Venez voir les pièces que Nicolas a commandées. Donc Nicolas, c'est lui qui commande les pièces pour toutes nos agences, hein, c'est la centrale d'achat. Et là, pour le coup, KW V5 Club Sport. C'est le produit le plus solide de la gamme KW. Je vais raconter que des bêtises, mais bas de vitesse, hausse vitesse, des coupelles réglables. Mais on a un ingénieur de KW qui va venir nous expliquer tout ça et surtout nous faire le setup suspension parce que quand on installe ce genre de produit, il faut un setup spécifique. Donc la voiture, on se plaint depuis le départ qu'elle est un peu haute. On va aller la mesurer. Là, elle va être posée au sol, plus de roulis, tout ce qu'on a discuté dans les vidéos. Petite cale ST suspension pour écarter les roues, venir mettre les roues à fleur de l'aile. Là, elles sont clairement en intérieur. Donc en gros, on va installer de la belle pièce pour le châssis. Il va nous manquer les jantes. Les jantes, ça traîne. KW, du moins le groupe KW développe actuellement, ont même développé des jantes qui sont adaptables sur tous les modèles de voitures. On a juste à changer sa spacer, sa cale, mais on n'a pas reçu nos jantes. Alors à tout moment, on va partir en New. On va mettre des Japan Racing, quelque chose pour monter des Smith Slick et pour être efficace avec les suspensions. Parce que pour le coup, liaison au sol au top, réglage setup au top. Si on n'a pas le bon pneu, c'est ce qu'il y a à la route. Hein. S'il n'y a pas le bon pneu, il n'y a pas le bon pneu. Tu nous filerais pas un mètre, Nico, pour mesurer la hauteur de caisse? Il y en a un juste là-bas sur la servante. Alors, qu'est-ce que ça dit? Elle est haute, hein. Elle est vraiment haute. Elle est vraiment haute. Moi, j'ai allez, 71 cm à l'avant et à l'arrière. Eh ben, c'est un effet en fait, c'est l'effet des ailes. Mon mètre n'est pas droit. Oui, mais j'ai fait ça, Augustin. Tu vois, j'ai pris la cote la plus. Il y a 709. 709 mm. Les deux se tapent, ouais. Donc 71 cm, plus ou moins à plat. Finalement, cet effet-là, c'est les roues 19 et 20 pouces. Je dis pas de bêtises. Vérifie, Nicolas. Et ils ont quel diamètre ces jantes-là? Parce que hauteur au flanc 60. Est-ce qu'elle fait vraiment plus haute? Est-ce que c'est un effet visuel? Et non, 62. La roue arrière est plus grande en diamètre. Ça fait l'effet vraiment de beaucoup plus haute à l'avant. Mais finalement, même hauteur de caisse. BMW ont prévu quelque chose d'assez sympa. C'est que à l'avant gauche, c'est plus haut qu'à l'avant droit. Donc ils estiment que quand le conducteur va se mettre dedans, automatiquement ça va baisser un petit peu et la voiture sera droite. C'est pour ça que moi je me retrouve tout le temps comme ça parce que je suis un peu trop lourd à l'avant gauche. Et d'ailleurs, je ne sais pas si on va faire une géométrie 4D classique, ficelle ou un peu poussée. Je pense qu'avec ce genre de suspension, ça mérite un épisode 2 de réglage châssis. Rien que pour ça. Voilà, pour vraiment la géométrie. Les amis, on va attendre l'ingénieur de KW qui arrive demain matin. Il va nous expliquer tout Voilà, parce que la vidéo va durer 5 heures. Donc il va tout nous expliquer. Augustin comme ça. En allemand, non, personne n'a. En allemand. C'est un belge, hein? Ouais, c'est un belge. On va avoir 95 ou 92. C'est ça, 70. La hauteur, 75. Voilà. 75 mm. On va se faire fumer par tes amis. Une fois. C'est une fois. Allez, une fois, ça c'est toi qui l'as dit. Hein. On est champion du monde, pas eux. Allez les amis, à demain matin. One day later. Les amis, bonjour. Bienvenue, jour 2, Tim, bonjour. Merci à toi, ingénieur donc chez KW. Présente-toi. Tim Schröder, donc KW Belgique. J'ai bossé pendant 7 ans dans le département compétition en Allemagne, dans le développement. Et maintenant, très récemment, on a monté la filiale en Belgique. Je suis là aujourd'hui, donc merci de me recevoir pour parler un peu des produits KW qui vont aller dans la BM. Merci de venir jusqu'à Tours. Hein. T'as apporté le froid, avec toi, presque la neige, les frites et les bières, quoi. Ça. Bon alors écoute, parle-nous de cette magnifique suspension. Moi j'avais plein de petites questions, à quoi ça sert ci, ça ou ça, mais déjà présente-les, je pense que tu es la meilleure personne pour nous en parler. Voilà, donc on a affaire à des KW variantes sec Club Sport, donc clairement un produit destiné pour le circuit, pour le track day. C'est une technologie qui a été développée dans les dernières années, qui est dérivée réellement directement des produits de compétition. On a, en termes de technologie, à l'intérieur de l'amortisseur, ça a été complètement revu. On a un principe de fonctionnement totalement différent et qui se base à 100% sur ce qui est fait en compétition à l'heure actuelle, en GT3 par exemple, et tout ça couplé aux technologies connues sur les produits Club Sport KW. Donc là, on n'a pas la même technologie qu'un V1, un V2 ou un V3 Exactement, ça n'a rien à voir. C'est de la pure performance, je veux dire. On déplace beaucoup plus d'huile, donc on a beaucoup plus de réactivité en termes d'amortissement. On a évidemment plus de possibilités de réglage et des plages de réglage beaucoup plus larges. Alors moi j'ai 2-3 questions. Tu me dis on déplace beaucoup plus d'huile. C'est pour ça que j'ai ce genre de bonbonne ou pas du tout en haut de la tête d'amortisseur? Alors non, parce que... Bip
Donc la bonbonne va simplement permettre de compenser le volume de tige qui va être déplacé dans l'amortisseur. Mais tu as raison, c'est un principe de fonctionnement des autres types d'amortisseurs qui existent sur le marché. Dans ce cas-ci, on a un piston dans l'amortisseur qui est complètement fermé et il va pousser toute l'huile en permanence à travers les valves. Mais donc on n'aura pas d'huile qui va devoir être compensée dans la bonbonne due au déplacement de fluide. D'accord, ici il n'y a que du gaz alors, pas d'huile ou du Il y gaz. a un petit peu d'huile, mais principalement du gaz. Ok, pression dans cette petite bonbonne. Donc ici, sur ce produit-ci, on est à 6 bars de Ok, pression. je vois qu'ici j'ai exactement la même bonbonne. Bon, il y a un connecteur, donc je me doute bien qu'il n'y a pas d'huile dedans. Est-ce que tu peux nous expliquer? En plus, c'est lourd. Hein. C'est lourd et Et un peu massif. Et un peu massif. Donc c'est simplement le cancelling kit. Donc lorsqu'on a les suspensions électroniques d'origine dans la voiture, qu'on installe des amortisseurs avec valve mécanique, il faut évidemment créer une suppression pour le système électronique de série. Et donc on va simplement venir brancher le cancelling kit en plug and play. On a une résistance à l'intérieur qui va éviter qu'on ait un témoin allumé dans la voiture comme code défaut. Donc même sur une M2 dernière génération, M3, M4, aucun défaut au montage de ce genre de suspension. On a beau supprimer donc la fonction suspension pilotée. Je pense que sur le sélecteur de conduite, on pourra toujours sélectionner normal, sport ou sport plus, mais au bout, on aura toujours du sport plus. Ok. Je vois donc on a une tête d'amortisseur spécifique pour régler le carrossage. Il y a un truc qui m'a alerté, c'est cette petite pièce. À quoi elle sert? C'est pour répartir les efforts. Ça sert à quoi exactement sur la suspension? Alors on voit ici une petite biellette qui a été placée. Donc c'est simplement dans l'environnement du passage de roue, il faut évidemment placer les valves. Ouais, donc la M2 c'est monté comme ça. Puisqu'on n'a pas beaucoup de place. Et donc simplement pendant la fonction, vu qu'on va tourner le volant, le ressort va faire que l'amortisseur va tourner un petit peu. C'est simplement pour maintenir le valving block dans une position définie et éviter qu'il n'ait collidé avec la roue ou d'autres éléments de la suspension. Ok, ça va. Corps fileté, classique à une suspension V1, V2, V3. Je pense que là, il n'y a pas de technologie différente. Non, c'est ça. Ok, c'est la même. Pareil. Ok, full pareil. Si peut-être le support de biellette qui est réglable, là, on peut le desserrer et on peut le descendre et le monter. Est-ce que ça va influencer le réglage de la barre stable, par exemple, ou ce genre de choses, ou pas du tout? Il est là et on n'y touche pas. Oui, c'est ça. Donc ça permet un petit peu de compenser, en fonction de la hauteur de caisse qu'on va avoir, un petit peu de compenser justement au niveau de la barre stable et d'éviter une précharge statique déjà. Ah ouais, ok. Donc on peut venir rajouter ce réglage-là Voilà, sur le setup. On va rejouer un petit peu dessus. Ok, ça va. À chaque fois qu'on varie la hauteur de caisse, est-ce qu'on varie le ressort, donc la précharge du ressort? Est-ce qu'on vient influencer sur le réglage de dureté de ta suspension en déplaçant la hauteur de caisse? Alors non, donc ça c'est souvent un sujet qui porte un peu à confusion, je vais dire. Donc le ressort a un tarage ou une raideur définie de base. On la modifie simplement en changeant complètement le ressort de l'amortisseur. En changeant simplement la précharge, on va monter et descendre forcément la hauteur de caisse, mais on ne va pas changer la raideur même du ressort. Donc 70-200 pour longueur de ressort et dureté du ressort, c'est ça? Exactement. Ok, ça va. D'ailleurs, quand on est parti visiter l'usine, les amis, vous pouvez retrouver cette vidéo sur la chaîne, on vous met le lien tout de suite. On avait vu toutes les toutes petites pièces à l'intérieur, c'est de l'orfèvrerie, hein. On est quasiment sur de la montre ou avec des pièces un peu plus grandes, mais il y a combien de pièces dans cette suspension? Bonne question. Je l'ai eu, ça y est. Je l'ai eu. Je dirais Greg, sur une valve, on doit être facilement à une trentaine de pièces, donc on serait à 60, je dirais entre 150 et 200 pièces au total. Dans la suspension là, Ouais. t'as compté les joints toriques et tout? J'en ai peut-être oublié un. Non, c'est déjà pas mal, déjà pas mal. Le système de ces valves, une valve, deux valves, quatre valves, alors... Commence à faire beaucoup. Ouais, voilà. Je rentre pas dans ce terrain-là parce que je risque de me perdre. Non, voilà, donc sur les variantes 5 de chez KW, c'est un amortisseur qui est réglable à hauteur, forcément. Une valve, Voilà. une voie, pardon. Une voie et 4 voies de réglage hydraulique. Et dans ce cas de figure-ci, on a à chaque fois une basse vitesse qui est la molette violette et la haute vitesse qui est la molette dorée, et les deux pour la compression et la détente. D'accord, ok. Là-dessous, l'écrou qui est en dessous et tout ça, c'est du démontage, il n'y a pas de réglage. Exactement, pas de réglage là. Ok, ça va. Est-ce qu'on pourrait parler de sixième voie avec la barre stable ou non, c'est de l'ajustement? Non, voilà. Je pense que c'est une finition, mais c'est pas, je ne vais pas considérer ça comme une Oui, voie. d'ailleurs comme le carrossage sur la tête, Exact. mais qui n'est pas une voie. Suspension arrière, même fonctionnement, ou est-ce qu'on a une particularité liée à la suspension arrière? En soi, même fonctionnement. À l'avant, on voit évidemment ici qu'on a une cartouche qui va permettre d'absorber les hautes forces latérales qu'on va espérer avoir avec cette voiture et le potentiel de grippe qu'il y a dans la suspension. Mais en termes de principe de fonctionnement de l'hydraulique pure, c'est la même chose à l'arrière et à l'avant. Tu parles de diamètre de tube ou diamètre de cartouche. Avec un tube plus grand, tu as plus de rigidité en latéral quand tu as du grip latéral sur le pneumatique ou ce genre de choses. Oui, exactement. Ok, ça va. Donc certains clients
peut-être déjà remarqué que sur les produits Club Sport, on a des tiges plus épaisses que sur les produits classiques. On va pas le voir ici, mais ok. Oui. Et donc c'est dû au fait que forcément on va avoir beaucoup plus de grip qu'une voiture de série. Il y a des forces latérales qui vont être beaucoup plus élevées et donc les contraintes qui vont arriver dans la suspension vont être plus élevées également et donc il faut des pièces plus résistantes. Alors, idée reçue ou pas, et on voulait descendre la hauteur de caisse au maximum ou être plus bas, Oui. on enlevait les butées. Idée reçue, bien, pas bien En soi, pas bien. Ok. Donc en les enlevant, on a simplement le risque qu'il y ait un contact métal-métal. À partir du moment où il y a un contact métal-métal, on a un pic de contrainte qui va finir dans toutes les pièces liées à la suspension Ouais. et donc un risque de casse accru. Donc, au lieu que ça soit l'absorbeur qui est là, ou je sais pas comment tu l'appelles, c'est quoi le vrai terme technique? Nous on l'appelle un bump stop, on peut l'appeler une butée et Ok. l'élastomère également. Butée élastomère. Donc, en théorie, la suspension vient taper sur la butée, il n'y a plus la butée, on vient taper en bas et on fait monter les pressions dans la... Oui, exactement. Ok, et ça puis ça peut être dangereux en conduisant puisqu'on va arriver à 1 millimètre près à une butée totale et qui va faire que la voiture peut partir potentiellement. Ok, j'ai été surpris de pas voir de rotule uniball et de voir quelque chose d'assez flexible ici. Est-ce que c'est voulu? Je pense que c'est normal, ça c'est sûr. Pourquoi on n'a pas une tête uniball ici, vraiment très rigide Alors sur les suspensions Club Sport, on a une tête comme ceci parce que simplement elle demande beaucoup moins d'entretien. D'accord. La tête uniball utilisée par exemple en compétition sur une partie basse comme celle-ci de l'amortisseur qui en hiver etc. va être confronté à pas mal de conditions délicates. On va avoir une durée de vie nettement plus élevée avec ce type de système. Ouais, donc là tu parles de durée de vie. Forcément, c'est une suspension qui est faite pour être montée sur un véhicule de série, pour rouler sur la route. Entretien de ce genre de suspension filetée, est-ce que ça nécessite plus d'entretien qu'une suspension d'origine? Est-ce que ça nécessite plus d'entretien qu'un combiné V1 par exemple? Qu'un combiné V1, non. Je dirais que la principale différence peut être que si on part sur ce genre de produit, on va, je pense, forcément faire plus de circuits. Il faut savoir que les contraintes vont être plus élevées, l'huile va travailler plus, etc. Et donc, nous, on compte toujours un peu sur ce type de produit, les heures vraiment au rythme circuit. D'accord. Pour définir une révision. Mais en soi, la durabilité va être la même. Le client final peut toujours, en portant un peu plus de soin à sa suspension, en allant un peu renettoyer les joints et ça de temps à autre, évidemment prolonger massivement la durée de vie du produit. Coût d'entretien d'un kit complet chez vous, s'il y a besoin d'entretenir, et coût de réparation, est-ce que c'est une suspension qu'on peut réparer? Donc si quelqu'un qui met quand même un certain prix dans ce combiné fileté, donc plus ou moins 10 000 € sur ce modèle-là, est-ce qu'il peut l'entretenir chez vous? Il peut l'entretenir, donc ça, peu importe que ce soit une variante 1, 2, 3 ou ce produit-ci, tous les produits KW sont ouvrables, je vais dire. Ils ne sont pas sertis ou autres. On peut tous les ouvrir, faire l'entretien, les modifier s'il faut. Ça, c'est faisable. En termes de prix, c'est pas quelque chose que j'ai en tête, mais je dirais globalement qu'on est entre 150 et 200 € par amortisseur. Je dirais que même sur 1000 € sur le kit, il faut mieux le refaire. Chez KW, pour le coup, ils ont un service maintenance lié à ça. Oui, et on repart avec une suspension, certes, qui a peut-être changé de couleur ou qui est piquée par 2-3 petits points d'usure à droite à gauche, mais une suspension révisée complètement. Oui, c'est ça. Donc, on a, en termes d'hydraulique, je vais dire, on a une suspension remise à neuf. Est-ce qu'elles arrivent avec un setup prédéfini? Oui, c'est ça. Donc, évidemment, comme on l'a tous eu quand on a déballé nos premiers kits KW, on voit les belles molettes mauves et on commence à tourner autour. Tout le monde a touché, je te rassure. Voilà. Et même moi, je le fais toujours parce que c'est tentant. Mais c'est vrai que les suspensions arrivent pré-réglées dans un clicking défini. Donc, c'est ce qu'on conseille toujours, on en parlera plus tard, mais de commencer par ce point-là. C'est simplement le clicking que vous retrouverez aussi dans votre notice de montage. Les amis, si vous avez des questions en particulier sur telle ou telle suspension, mettez-les en commentaire. On fera un petit mail à Tim et il viendra répondre sur la chaîne YouTube. Allez, c'est parti pour le montage. Ok,
qu'est-ce que tu m'amènes encore? Tadam. Ah ouais. Donc, en départ de vidéo, franchement, là, c'est pour de vrai, je n'étais pas au courant. J'étais pas au courant. Au départ de la vidéo, on fait l'intro en disant on met des cales, petite cale ST suspension, et après, on mettra des jantes. Un jour, peut-être. Exactement. Donc là, raconte, qu'est-ce que c'est que ça? Jante Apex en 19 pouces, donc on a enlevé la double monte, là on est en 19 partout. 19 partout, Voilà. économie sur les pneus. Forgé, 10 de large à l'avant, 11 de large à l'arrière, et donc du coup ça nous permet de passer des pneus plus larges à l'avant, donc 285 au lieu de 275, et à l'arrière 305, donc pour la motricité. Ah, c'est belle, c'est joli, hein, bien forgé. Donc, jante forgée Apex, Ouais. DS5 RS. Donc, on enlève les cales ST pour le coup. En théorie, tu as commandé le bon départ ou tu as fait la bonne config de départ. Exactement, on s'est un peu matrixé le cerveau pour trouver le bon départ. Je veux voir ce que ça donne. On la pèse rapido, on voit ce qu'on a gagné et après on la met sur le. Moi je veux voir ce que ça donne sur le moyeu. Là on a tout, on a une vraie balance les amis. Alors l'avant, Lâche tout. 25,2. Allez, 25 kilos. 25 kg. Faut pas oublier qu'on est plus large sur les autres. Eh ben 21,8. 4 kilos déjà, dans les 3,8 dans les jantes. Donc sachant qu'une masse en rotation, tu peux faire x4 par rapport à une masse fixe. Donc on vient de perdre 7 kilos sur les deux jantes avant. Là, on est en train de l'alléger, elle va finir à 1 tonne cette M2. Ça c'est une jante arrière, on est Eh ben, d'accord. il n'y a pas beaucoup de diff. On est à 27 kilos. Il y a 2 27. kilos de plus pour une jante arrière. Tu retiens le comptable, 7 kilos de gagné déjà. 27 en rotation. Hein. Oh là là. Ah ouais, là par contre, t'as le même poids qu'une jante avant, chaussée quasiment. 22 kilos. 5 kg sur la jante arrière. 17 kilos sur le 7 jantes. Et sachant qu'on est passé de 185 à 305. Gain de masse en mouvement, gain de poids global de l'ensemble, motricité en théorie améliorée. Bon, allez. Alors Voilà. maintenant, on regarde sur la caisse. Allez. Qu'est-ce que ça donne? Alors, les jantes, là c'était le truc vraiment inespéré. Jantes, suspension, en théorie posée par terre, Ouais. pas de cale. Cale et jantes, je suis souvent réticent sur des véhicules où moi en tout cas je roule vite. Les jantes, surtout les jantes. là c'est jantes forgées, je pense qu'en théorie en termes de solidité, avec ça, beaucoup de contraintes, vibreurs, freinage, attention. les Voiture amis. lourde aussi. Voiture lourde, ne négligez pas la qualité de la suspension montée sur le véhicule et de la jante. C'est votre Surtout sécurité, c'est votre vie Exactement. et c'est notre responsabilité. Bon, après, faut pas qu'on s'enflamme quand même, faut qu'on rappelle nos amis de chez KW. Tim, il est quelque part en train de faire un meeting. Oh non, c'est limite trop. Ah non, attends. Non. Ah non, elle est pas sur cale, rien. Non, et c'est pas mal. Hein. À l'avant, elle est posée. Bon alors par contre, niveau gueule, franchement, c'est plus la même voiture. Ouais. Moi j'aime bien le Trophée OR, c'est qu'il a ce flanc, Oui. il a ce flanc racing. Mais en tout cas, ouais, là, niveau esthétique, qu'est-ce que t'en penses Augustin, toi derrière la cam? Ça dépend en fait, ça dépend si on est dans le tuning ou on n'est pas dans le tuning. Et là par contre, regarde, on a un vrai problème mec. On a des jantes en atout, les sièges. Et il y a des sièges confort chauffants, électriques. Qu'est-ce Bon. que c'est que ça? Ça, c'est l'étape numéro 2, ça, après. Je vais aller chercher Tim, on va aller voir s'il a fini son meeting et il va nous expliquer le setup suspension. Bon les amis, j'ai retrouvé Tim dans le bâtiment. Maintenant, il va nous expliquer les étapes après avoir monté les suspensions. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, donc pour commencer, il faut s'assurer que les clics soient comme recommandé par KW dans la notice. Dans ce cas-ci, le C signifie compression, le R signifie rebound, qui est en fait la détente de l'amortisseur. Molette mauve basse vitesse, molette dorée haute vitesse. Et ensuite, on va s'assurer que le clicking est comme préconisé. Donc là, tu as vraiment un cran, un clic, un cran, un clic, c'est ça? C'est ça, c'est quelque chose on sent très bien à la main. En plus de ça, on a une lecture sur la molette pour savoir sur quel clic on est. On va pas se faire la phase de clic, mais bon, vous avez une notice avec un setup prédéfini. On va partir du setup prédéfini et après, selon notre usage, on va modifier le setup. Par contre, il y a un truc moi qui m'intrigue, haute vitesse, basse vitesse. Explique-nous le compression, détente, haute vitesse, basse vitesse, le plus simple possible. Non, donc très simple. Donc déjà la vitesse, c'est pas la vitesse du véhicule, c'est la vitesse de l'amortisseur qui va travailler. La basse vitesse, grosso modo, c'est tout ce qui est transfert de masse de la voiture, ou aussi les toutes petites irrégularités de la route. Tout ce qui est haute vitesse, là, on va l'utiliser sur des parties beaucoup plus bosselées, sur des vibreurs, etc. Un nid pool, c'est de la haute vitesse ou basse vitesse alors? Haute vitesse ça. C'est plutôt de la haute vitesse. Ouais, D'accord, c'est ça va choquer l'amortisseur directement. Ouais. Et sur la phase freinage, on vient mettre beaucoup d'appui sur l'avant, on vient plonger la voiture. Là, c'est. typiquement de la basse vitesse. Ok, j'aurais pensé que c'était de la haute vitesse parce qu'au moment où on prend les freins, c'est un déplacement rapide. Non, c'est parce que le corps est peut-être accéléré qu'on a l'impression, mais en termes de mouvement de caisse, ça reste un mouvement assez lent. Si elle plonge fort au freinage, moi c'était vraiment la sensation qui me dérangeait avec la voiture, c'était au frein, c'est comme ça. Donc là, on ralentit la basse vitesse. Exactement. C'est ça? Ouais. Donc on ferme ou on ouvre la vanne? On ferme la vanne de compression et qu'on comprime l'amortisseur.
On se rapproche de 0 ou... On s'approche de 0. Donc chez KW, c'est toujours le clic 0 est le clic le plus dur. Et dans ce cas-ci, le clic 13 est le clic le plus mou. Donc ça, c'est pour la compression. Ça, c'est pour la compression. La détente, au final, le principe de fonctionnement est le même. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que dans des positions trop fermées, on va réellement perdre en grip mécanique. Donc ce qui fait qu'au moment où, je sais pas, je freine fort, je réaccélère vite en sortie de virage, la voiture, elle remet de la masse. La masse, transfert de charge, la charge, du poids, Oui, c'est quoi transfert de masse. Transfert de masse. On remet de la masse à l'arrière. Si on a une détente trop lente, tu perds le contact avec la route. Exactement. Donc en fait, on va juste délester la roue beaucoup plus, ce qui va faire qu'on va perdre un peu en grip mécanique. Dernière question et je t'embête plus. Réglage de hauteur classique. Je vous ai vu mesurer le ressort avec Jordan. Tu as parlé de 60 mm, donc c'est sa longueur, c'est ça? Oui, de tête. Après, c'est noté dessus. Oui, c'est 60. Donc tu as pris un repère. Pour toi, on pourrait descendre encore la voiture et encore être efficace. Oui, c'est ça. Donc ne pas libérer le ressort. Donc peut-être pour la petite histoire, pourquoi est-ce qu'il y a un ressort de compensation sur ce type de voiture? Donc on est sur une variante qui est forcément plus rigide que d'origine. Et donc quand on va descendre la voiture sur le ressort, on va faire moins de course vu que le ressort est plus rigide. Et ça veut dire que la course de détente de l'amortisseur ferait que sans ce ressort de compensation, le ressort principal serait libre en situation comme maintenant, où la roue est descendue au maximum. Et donc pour éviter d'avoir un ressort qui bouge, on y met un ressort de compensation qui, à hauteur de caisse, il va être complètement fermé, donc il n'aura plus d'action et qui empêche simplement que le ressort principal flotte. Est-ce que je t'ai posé les bonnes questions? Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter sur cette suspension? Non, je pense que tout est clair. Vérifier une dernière fois que tous les éléments sont bien fixés, mais de nouveau, la notice de montage dit, par exemple, pour la bonbonne, le cancelling kit, etc., les endroits adaptés pour aller fixer. Puis après ça, hauteur de caisse et GEO, et on est parti. Je pense que tu as répondu à toutes mes questions, à toutes les questions des personnes qui regardent notre chaîne. Merci encore, merci pour ta venue à Tours. J'espère qu'on se reverra donc à Spa, c'est ça peut-être? Oui, c'est ça. On est à Spa au brûleur de gomme, donc 30 mars ou 31 mars, le dimanche. Si jamais tu veux venir faire quelques tours du circuit avec le setup et nous donner quelques tips, on est preneur. On sera là à coup sûr, donc on se reverra. Oui. On peut vous retrouver sur vos réseaux sociaux, KW, je pense que de toute façon ils sont bien plus connus que nous, renommée mondiale. Et si jamais, toi on te retrouve en Belgique alors? Oui, c'est ça. Au bord du circuit. Exactement. Allez, Tout près. merci encore. Merci à toi. pour tout et puis à très vite. Oui. Bon les amis, 2-3 petits détails qui restaient à installer sur le dessus du véhicule. Donc les cartouches, ça y est, elles sont posées. Voilà. Donc là tout est en place, les têtes réglables sont en place. Il ne nous reste plus qu'à faire la géométrie. J'introduis la prochaine vidéo les amis, donc le prochain épisode. On va se faire la géo tous les deux, la géo de maçon. Exactement, la règle de maçon. Exactement. Non, là on a évolué par rapport à la règle de maçon. T'as évolué. En attendant, abonnez-vous, Shiftech TV, Médéric Shiftech, Instagram, KW, les 6 réseaux de Jordan. Et à la prochaine vidéo. Bye.